Hello tout le monde, bonjour à tous et toutes, ici Vigo pour vous servir. On se retrouve ici pour une nouvelle présentation des skins d'Overwatch anniversaire 2021. Donc qui commence aujourd'hui le 18 mai et se termine le 8 juin. Comme vous pouvez voir, on a le skin de Sombra, Baptiste et Chacal. Voilà. Déjà, retour de saison, de nouvelles récompenses d'anniversaire sont disponibles dans certains objets et modes de jeu qui font un grand retour. Bref. Comme vous. Tiens, et apparemment on a toute la description de tous les skins de cette année. Ah, cool. Comment se spoiler avant même de pouvoir commencer la vidéo. Sachez également que j'ai déjà... Ah, il fait un peu plus trop de bruit, j'avoue. Je vais baisser le son un peu du jeu. Le principal, je trouve qu'il est un peu fort. Voilà. Je remettrai le son par défaut. Donc, comme, comme vous savez peut-être, il s'agit de skin de l'anniversaire de Overwatch qui fête ses 5 ans aujourd'hui. Donc vous avez tous les skins, la présentation des skins de cette année, ainsi que ceux des autres précédents. Sachez également que lorsque je fais ces présentations, j'ai déjà fait avec ma copine. Donc ici, je vais vous la refaire en version avec mes propres opinions, qui sont quand même similaires par rapport à ce que j'avais dit avec elle, à ma manière. Voilà. Donc, comme vous pouvez le savoir, il vient tout présenter et skin. Voilà donc skin en un coup. Faut croire que sur console c'est plus facile à présenter que sur PC. Bon, enfin, je dis ça, je dis rien. Enfin bref, on va commencer par Anna Cyberdoc. Comme d'habitude, c'est 3 skins à débloquer aujourd'hui. Et Cyberdoc, on va dire qu'il se inspire de Cyberpunk 2077. Ça se voit avec un peu quelques traces au-dessus des améliorations. Si on voyait bien, faut bien zoomer un peu, une sorte de cache-œil. Sinon, elle reprend la couleur de son bras habituel, c'est du son bras. Voilà quoi. C'est sympa, c'est quand même sympa pour un skin épique quand même. L'arme, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'à la place de l'arme bleue, je crois, gris-bleu, il s'agit de la violette. Sympa de copier les skins de son bras. Cool. Le rassurez-vous, ils sont pas, ils n'ont aucun lien de parenté, hein. Donc nous avons donc le skin, le pistolet, Undermaster, Dana. C'est honnête, franchement c'est honnête pour un skin épique. Quand même bien travaillé au niveau du visage et de la coupe de cheveux quand même. Donc ça va. Enfin coupe de cheveux et la couleur, mais au tout cas au niveau du visage. Bien inspiré de Cyberpunk 2077. Je vous invite d'ailleurs à regarder la série de vidéos là-dessus. Enfin bref. Passons donc à la boule 8 de Bulldozer. Boule 8. Avec Petit Hammond avec son costume de barman. En tout cas, c'est joli quand même. Je n'ai pas encore débloqué le skin, je le débloquerai plus tard. Mais enfin, on le débloquera la semaine 3. J'aurais été curieux de savoir si c'est vraiment une boule full boule noire ou il y a quand même un peu de bois. J'ai l'impression qu'il y a quand même du bois dedans. Faut reconnaître qu'ils se sont quand même cassé la tête cette année, hein, pour cet event. En ce qui concerne son arme, oh, bah, on voit bien la queue de billard qui se trouve ici. Franchement, c'est joli quand même. Je- En ce qui concerne les notes, je vous dirai à la fin, ce sera plus simple, hein, je pense. C'est quand même cherché. Après, faut maîtriser Bulldozer, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien quand même. C'est quand même recherché là-dessus. Évidemment, au nombre de personnes qui voudraient avoir, ils vont s'inspirer de tous les boules qu'on connaît, boules à facettes, boules de guirlande, boules de 8 de billard américaine. Donc, sympa. Et passons à Echo, qui est magnifique pour un skin épique. Donc, franchement, c'est quand même magnifique. Des jolies couleurs, une belle coupe de cheveux. Franchement, elle est magnifique, Echo. J'ai l'impression qu'Echo est capable de rivaliser avec d'autres pick à skin comme Reaper, Genji, etc. Franchement, elle est jolie, hein. Vraiment jolie. Bravo aux gars qui ont dev, hein. Donc, pour un skin Echo, c'est vraiment sympa, hein.
Celui-là, c'est semaine 2. Bulldozer, c'est la troisième. Et Anna, c'est cette semaine. Funky. Maintenant, on va passer au skin légendaire Funky, qui rappelle un peu Funky Cops avec Ace Anderson. En tout cas, bon, c'est d'époque. Franchement, c'est d'époque. On va pas à se plaindre. Avec des gros chaussures à pattes d'éléphant, pantalons à pattes d'éléphant, des grosses chaussures à talons, des petits armes pistolets bien d'époque, groovy. Et petit détail amusant, euh, les cartouches brillent. Franchement, c'est quand même sympa ça. Yes, moving, yes, dance. You funky cause, baby, down. Pour faire simple, ce Funky Cop, c'est un dessin animé français où deux flics totalement fans de disco, Ace Anderson et Dick Ventura, je crois. Donc c'est deux personnages assez sympathiques de Funky Cops. Et franchement, il est sympa. C'est d'époque, faut aimer ou pas. C'est d'époque, c'est gros lunettes, c'est sa coupe de cheveux afro. Voilà, faut aimer. C'est un style. En plus, c'est bien si, il est sympa ce petit ceinture. Chakarose, considérait ça comme le troll, le skin le plus troll, capable de rivaliser avec Torbjorn. Eh oui, c'est un bonbon à la place de Chacal. Oh, on croit à un personnage de One Piece. On croit que les devs se sont bien inspirés là-dessus sur Chacal, hein. Et là, je peux vous assurer qu'il est capable de rivaliser en termes de troll, attitude, avec le skin de Torbjorn. Où est-ce que t'es toi? Maillot de bain. Où est-ce que t'es? Jeu d'eau. Hein. Capable de rivaliser easy avec le skin de chacal. Hein. Marrant. Bon, bref. Mais dans la catégorie troll, il faut reconnaître qu'ils ont placé la barre très très haut, hein. Donc, en ce qui concerne l'arme, distribution de glace ou de glace ou de bonbons. J'ai bonbons qui en veut. Qui en veut, c'est gratuit. Enfin, attention, ça peut exploser. Franchement, les gars, les devs, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu dans la tête, mais ils se sont déchaînés là-dessus, hein. Bravo, gars. C'est quand même assez original, quand même, hein. Il y a tout sortes de vrais bonbons, réglisse, candy, Kino Sweet, King de sucrerie. On a la télécommande avec la sucette. Franchement, ils se sont déchaînés, les mecs. Ils sont vraiment déchaînés. Bravo, gars. La mine, un donuts. Bon, faut pas trop gaspiller la nourriture, mais franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est réussi, hein. Un piège à bonbons. Qui veut des bonbons? Ah, j'ai mal. C'est quoi ces trucs qui piquent? Au fait, bah, c'était un piège à loup au lieu d'un bonbon, quoi. Quant au rouge, je vous en parle pas. C'est une grosse sucette. Attention, attention, ça explose. Donc, ça distribue pas des bonbons, hein. C'est un gros truc explosif, hein. Faites gaffe à vous, les mecs, hein. Enfin. Franchement, dans la catégorie trash, chacun est l'un des meilleurs, hein. Bravo. Oh, j'avais pas vu. Oh tiens, c'est sympa ce petit détail, son bras droit qui avait des bonbons qui bougent à l'intérieur. Franchement, dans la catégorie troll, bravo. Bravo les gars. Passons à Gladiator, qui porte bien le skin tigre, avec le skin Gladiator. Je crois que c'est un skin de Gladiator particulier, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est un style, ça frappait un peu Gladiator, le film avec Ridley Scott avec Joaquin Phoenix. Comment s'appelle l'acteur? Ah, je pense même plus du nom. Une seconde. Le célèbre acteur qui jouait le rôle de Gladiator. Je vais rappeler ça dans 10 secondes. Enfin, dans quelques secondes. Ah, Gladiator, ça m'énerve. Oui, ça y a du direct, hein, désolé. Il y a Ridley Scott. Et en tant qu'acteur, Russell Crowe, voilà. Il y a Joaquin Phoenix, celui qui fait plus tard Joker, Russell Crowe, l'acteur qui fait Gladiator. En tout cas, c'est un skin joli. Et Jimon Lisu.
Je me demande s'ils sont pas inspirés de lui d'ailleurs. En tout cas, le skin tigre est vraiment sympa. Avec le petit symbole de tigre, le gladiator. C'est sympa. Après, faut aimer Doomfist, hein. Mais c'est un style particulier, c'est quand même réussi, hein, quand même. Passons à Dioné. Ou Poison Ivy pour son certains, ou l'attrape-mouche. Dioné est une espèce de plante carnivore qui ne mange que des mouches. Donc ils se sont bien inspirés là-dessus. Après, sympa sans plus, hein. C'est pas le meilleur skin de Moira, hein. Après, c'est vrai, ils se sont inspirés de Poison Ivy. Mais voilà quoi, c'est sympa sans plus, hein. Après, c'est P qu'il faut aimer. Mais... Voici donc maintenant la meilleure skin de Sombra. Enfin, une des meilleures skins de Sombra, chat noir. Bon, c'est chat violette, mais bon, ils ont mis chat noir en tigre, mais mis couleur violette parce que c'est sa couleur. Et pour éviter qu'on plagie Catwoman. Eh oui, ils sont bien inspiration. Catwoman, Poison Ivy, Catwoman. Catwoman. Son coup de fouet en plus. Ouais, c'est bien inspiré d'elle. Avec sa petite clé USB en plus à la fin. Sympa, mais franchement, c'est une des meilleures skins de Sombra. Avec la griffe. Et non. En ce qui concerne l'arme, c'est classique, certes. Mais il y a quand même des petites références aux griffes de chat. Des petits symboles de chat. Donc, les petits griffes par-ci par-là. Mais franchement, c'est un des meilleurs skins de Sombra, hein. Il mérite en plus, hein. Et en plus, elle est masquée et tout. Ces petits oreilles de chat. Franchement, elle est quand même réussite, ce skin, hein. En tout cas, bravo les devs, hein. Donc, pour résumer, je vais faire les notes. Cyberdoc, c'est quand même assez sympa. Je vais mettre 8 sur 10. Boule 8 sur 10. Bon, ça y va bien en plus. Oiseau de paradis, 9 sur 10. Funky, 8 sur 10 quand même. Chacarose, 9 pour sa catégorie troll. Juste parce que c'est troll, sinon je mets jamais ce type. Gladiator, je mets 8. 8 parce que c'est quand même bien recherché, bien travaillé, faut pas se dire. Dionée, je mets 7 par contre. Il y a trop de piquant à mon goût. Et le vert, bon, faut apprécier le vert Dionée quoi. Et ça par contre c'est 9 sur 10, hein, easy, hein, voire même 10 sur 10, hein. J'hésite même à l'utiliser comme skin, mais comparé à celle de Sombra la griffe, j'hésite quand même, hein. Ils ont une super coupe de cheveux entre elle et Chat Noir, hein. Entre la griffe et Chat Noir. Donc on verra bien, hein. On verra bien. Hop là, on va revenir dessus. Donc 9, 7. Donc celui-là c'est 9 sur 10, hein. Il est incontestablement meilleur. Passons donc aux émotes, hein. Eh oui, c'est Cowgirl. Après tout, elle est Tetsan. Pam pam, pam pam. Yahoo! Coup de d'assaut. Pour un instant, je crois qu'elle utilisait vraiment un assaut, mais en fait, elle imite. C'est pas mal. Mais bon, c'est pas mal, c'est quand même recherché. Flow de puissance. Hum. Sympa, c'est une petite danse, sympa sans plus. Sympa sans plus, quoi. Passons à Tracer. Ouais. Allez savoir. Ouais. Sympa sans plus. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont passés par la tête dans les émotes. Mais bon. Enfin. Passons aux célébrations maintenant. Diva qui est peinard sur son mecha. Tranquille. Il y a la joie quoi. Il y a la joie. Sympa, tranquille, peinard. Mais peace. Ouais, ouais. Elle est vraiment gênée quand elle fait le peace, hein. Elle se sent un peu gênée, la pauvre. Elle n'est pas habituée à faire ça, donc. La pauvre May. Passons à Torbjörn. Pause bien méritée. Ouais, ouais.
Je suis pas sûr que les autres vont apprécier, mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais sympa, sans plus. C'est un peu. Ils sont moyens, question émote et célébration, mais bon, on a connu. Enfin, passons aux répliques. Amusement. Amusement. Ouais. Au moins, je suis pas un porc. Je suis pas sûr ce que va dire chaque Road Dogg, hein. Enfin, quant à Road Dogg, je crois qu'il y a un truc qui va bien. Au moins je ne suis pas un rat. Les Au deux moins, s'y je vont suis bien. pas un porc. Au moins je ne suis pas un rat. Au moins, je suis pas un porc. On peut faire ça à longueur de journée si vous voulez. Ah non, non. Franchement, ces deux trucs sont sympas, hein. Souris. Effrayant, hein. T'es vraiment un psychopathe, hein. Souris. Ouais, ouais. Ma lame ne s'émousse jamais. Toujours aussi philosophe, cher Genji. Ça n'a pas changé. On se calme. Faut dire ça à tous les toxiques abrutis avec qui je joue en rang de temps en temps et qui ne font pas leur taf et qui râlent sur les autres. Voilà quoi. On se calme. Mm. Eh ben, faut dire ça aux autres, ça, Jack. On forme une bonne équipe. Vous avez de la chance de m'avoir. Ouais, t'es sûr? Enfin, c'est vrai que son bras entre de bonnes mains, ça fait un malheur, hein. On forme une bonne équipe. Vous avez de la chance de m'avoir. On peut mettre ça en fin de match dans une rank, juste pour taunt à la fin. On a capé point, on a capé KOTH, tu lances les épis, c'est parfait. Ton jugement est erroné. Ouais, on a compris. Ton jugement est erroné. Voilà de quoi me clouer le bec. Ton juge. Voilà de quoi me clouer le bec. Voilà de quoi me clouer ou clouer Ton bec? Voilà de quoi me clouer le bec. J'ai l'impression de. Voilà de quoi me clouer bec, j'ai l'impression. Enfin, tu me diras, avec tous les OTP Torbjorn qui jouent que Torbjorn et que les autres râles, toxiques et tout, on peut comprendre, hein. On peut comprendre. Cela dit, cela dit, cette phrase te va bien quand même. Abandonné? Moi? Jamais de la vie. Ça va dépendre de certains livers hein, qui quittent la game parce qu'ils ratent de se faire massacrer, laver par des smurfs ou plus fort que soi et qui savent pas de game. Enfin, la routine quoi. Abandonné? Faut dire. Moi? Jamais de la vie. Voilà. Abandonné? Moi? Jamais de la vie. Ça, je crois, c'est à l'écho de tout ce qui est passe en rank, etc. Ça doit être pas mal quand même. Chloé Beck, abandonné, du calme, bonne équipe. C'est pas mal quand même. Passons au tag. Sympa, ça fait presque cyberpunk. Fièvre du samedi soir. Ouais. En plus avec son drone derrière là. Enfin son drone, sa machine, son sac à dos, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais ça y va bien. Yes, move tonight. Coup à 3 bandes. Amon, ne casse pas la queue de billard, hein. Et essaie de pas trop déborder la boue de tapis. Ça m'arrange. Sachez que pour le coup d'A 3 bandes, il s'agit d'un coup d'une forme de billard auquel il faut que la boule, une des boules blanches, enfin on va pas boule blanche billard française, hein, j'entends. Coup à 3 bandes, il faut que dans une boule doit toucher 3 bandes, ce qui veut dire 3 côtés de la table avant de toucher une autre deux autres boules. Peu importe l'ordre, pour faire ça, c'est un coup de billard, donc c'est forcément des boules qui vont se renvoyer. Mais avant que les boules se touchent, il faut que... Ou alors on peut toucher une boule, une deuxième boule blanche, faire une bande, toucher une boule rouge, faire une deuxième bande, et 3 bandes en tout. Mais il faut que... C'est une règle assez particulière, assez complexe à décrire, mais en gros, il faut qu'une boule fasse 3 bandes, c'est-à-dire qu'il doit toucher 3 côtés du billard avant de toucher 2 autres boules.
C'est particulier, c'est très compliqué, mais quand ça passe, c'est extraordinaire. Je sais que dans ma famille, on a une table de billard, et je sais que mon père est friand de ce style de billard, boule à trois bandes. C'est très compliqué, mais quand ça passe, c'est extraordinaire. Donc, je sais pas comment fait mon père là-dessus, mais bravo à lui. Passons à Chacal, risque de carry. Tu pars avec tous des bonbons que tu as. Ouais. Étonnant que tu tapes pas de carry quand même. Hein. Le pouce baissé, le classique dans les Gladiators. Pouce levé, c'est tu épargnes le gars. Pouce baissé, tu l'achèves le gars. Et encore, on m'a dit que, et encore, on dit que pouce baissé, c'est juste achever les gars sans le tuer. C'est assez, il y a des légendes, de mythologie là-dessus. C'est assez spécial du côté des Gladiators dans la Rome antique. Bad Mandel. Oh, des petits oiseaux, sympa. Oh, c'est joli quand même. Franchement, c'est joli. Attention aux épines. Ouais, ah bah ça représente bien un poison à la vie, ça. Par contre, il y a une mauvaise tête, Moira. Et elle est à l'affût. Ouais, pourquoi pas. Compétiteur, ça c'est skin pour le combat à mort. Par contre, pas d'entrée en scène. Ça fait donc quand même longtemps qu'on les a pas vus, ces entrées en scène. C'est un peu triste. Hein. Enfin. Voilà, donc il conclut les présentations de skins de l'event anniversaire 2021. Donc, comme je vous ai dit, le meilleur c'est Sombra, incontestablement. Le troll c'est Chacal, le deuxième pratiquement. Et le troisième, Écho du Paradis. C'est quand même recherché pour un skin épique. Donc voilà. Maintenant, plus qu'à avoir les coffres. Avec quoi d'habitude un légendaire, et c'est Bastion. Pourquoi pas? Furtif, pourquoi pas? Quant à Orissa, j'ai quoi? Ah, la danse. Bah, je vais activer ça tout de suite. Ouais, comme je vous ai dit, on récupère tous les skins qu'on n'a pas eu des autres events. C'est pas plus mal. Donc, icône de joueurs et tout. Vous connaissez la suite, hein. Note de mise à jour, anniversaire Overwatch, nous fêtons le 5e anniversaire avec de nouveaux objets, des modèles légendaires. Bref, c'est classique, hein. Si vous avez raté des festivités Overwatch ces dernières années, vous pouvez pouvoir les déverrouiller. Sauf ceux qui sont temporaires. Et si on de choses saisonnières sera disponible dans l'arcade. Le classique. Hein. Merci. Ensuite, c'est fonctionnalités. Ça, fois je teste là-dessus. Désormais, une icône placée à côté du nom quel équipier parle avec les canaux de discussion audio équipe ou escouade. Sa fonctionnalité est également dispo pour les canaux de discussion audio de partie lorsque cette option est activée dans la partie personnalisée. La couleur de l'icône de discussion correspond à la couleur du canal dans lequel le joueur s'exprime. Faudrait que je regarde ça, à quoi ça correspond. J'aurais été que savoir comment ça marche. Modèle blanc extérieur de Overwatching. Les joueurs ayant obtenu modèle gris domicile de Overwatching d'un héros par le biais de combustion thermique sont obtenus. Modèle blanc extérieur de Overwatching. Correspondant au premier héros. Ok. Au partie compétitif. Ça c'est pour le combat à mort. Bref. Je pense. J'avoue, ça me tente de le faire, mais. Voilà quoi. Faut que je joue Reaper chacun quoi. Enfin, surtout Reaper chacun, mais Reaper ça devrait faire. Bon, après c'est des bugs à régler. Donc pour les skins épiques. À débloquer. Jouer 9, 18 ou 27 parties en arcade, partie rapide et compétitive. Et victoire compte comme 2 parties. En résumé, pour atteindre le tag, le skin et tout, il faut jouer au minimum 9 parties, 18 ou 27 parties. N'importe quel mode. Sauf partie personnalisée. N'importe quel mode. Si vous gagnez, on compte double. Donc, espérant de pouvoir gagner tout le temps, quoi.
Voilà, le mode Usobo de retour, mais il n'y a pas de rank pour l'instant. Et bon, je vais pas le faire, même si c'est pour gagner un skin. Quoique. Bah, je verrai ça plus tard. Je verrai ça plus tard. Ça me tente, j'avoue, mais faut voir si ça vaut vraiment le coup de faire. Peut-être du Usobo, mais bon, voilà. Après, il suffit juste de jouer tout le temps, de gagner tout le temps, et puis on a des skins. Ça va être très long, j'avoue que j'ai pris presque 5 heures. 2-3 heures, pardon. 5 heures que je rencontre. 2-3 heures pour avoir toutes. Et quand tu gagnes, tu es heureux. Quand tu perds, bon, voilà quoi. Donc voilà, qui conclut les skins. De présentation des skins d'Overwatch anniversaire des 5 années. C'est quand même de bonne facture, même si je regrette qu'il manque les entrées en scène. Mais il faut reconnaître que certains styles sont quand même réussis. Il faut admettre, cette année c'est de bonne facture. Donc voilà, sur ce je vous laisse, on se retrouve pour d'autres vidéos d'Overwatch et tout. Sachez qu'Assassin's Creed, comme je dis, va arriver fin mai plutôt fin mai que début juin. Je pense qu'on va commencer diffusion, commencer le DLC d'Assassin's Creed, la colère des druides, le 25, entre 22 et 25. Voilà. Donc d'ici là, je focus sur Overwatch et puis on verra bien plus tard. Ouais, voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve pour d'autres vidéos. Salut à tous!